avancé, hein, des cas de viol, des cas de détournement d'itinéraire. Le constat est... Mais les chiffres font fort d'eau, hein. Oui, les chiffres entre le mois d'août et septembre. Oui, c'est énorme. L'ennui, c'est que si vous prenez n'importe quel secteur et vous commencez à chercher des chiffres, ça va faire fort d'eau. Prenez le secteur que vous voulez. De toute façon, le chiffre qu'il donne peut être, je considère qu'il les a bien inventoriés. Mais je voudrais d'abord parler de M. Atangadji, qui fait la déclaration. Ce n'est pas la première fois qu'il fait cette déclaration. Il est venu ici à Douala, quand il venait d'être nommé. Il est allé, je crois que c'était au service du gouverneur, je ne sais pas quoi, il a dit les mêmes choses. Il a dit qu'on devait, les gens devaient porter des choisibles, on devait immatriculer les motos. Il avait même donné, je crois, 2 mois ou quelque chose comme ça. Il reviendra à Douala pour pouvoir voir quelle est l'évolution. Mais nous sommes peut-être... Mais dans son discours, il parle aussi de tolérance administrative. Hein, oui, la nuit, c'est... Sur les 9 exigés, on ne demande que 4, les 4 que j'ai cités. Oui, mais la nuit, c'est que... L'État tolère jusque-là. Oui, la nuit, c'est qu'il le dit. Je dis qu'il a déjà dit tout ça une fois. Après 3 mois, il n'est pas revenu comme il disait. Et puis 3 ans et demi après, il reprend les mêmes choses, il parle de Moulinex et tout ça. Bon, il peut dire ce qu'il veut. Encore que quand M. Atangadji parle, il n'est pas un modèle pour nous. Parce que quand un monsieur peut se lever, prendre une décision, demander à un compte de bloquer le compte bancaire d'une association, et pendant 3 ans et demi, le compte bancaire bloqué persiste. Pourquoi nous ne remettons pas notre argent? Pourquoi nous ne puissions avoir un compte dans aucune banque? Alors je m'interroge sur la moralité de ce monsieur-là. Oui, donc il n'est pas un modèle, ce n'est pas quelqu'un... Quelle association? Oui, je te comprends. Le MRC. Ah, okay. Notre compte a été bloqué depuis... Par Atangadji. Oui, par Atangadji, qui a fait une lettre pour dire que le compte, pour bloquer notre compte. Okay. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de compte, notre compte est bloqué, et nous n'avons même pas la possibilité d'ouvrir un compte. La preuve, nous, on essaie de se débrouiller comme on peut. Et ce n'est pas normal pour une association, pour un parti politique de notre... Donc, il peut dire ce qu'il veut. Moi, je crois que le problème n'est pas seulement... parce que vous avez dit le désordre dans nos villes. Est-ce que l'insécurité. Est-ce que les mototaxis sont les seuls responsables? Non, ils ne peuvent pas être les seuls responsables. Parce que Charles Elizan vous a dit qu'il y a 750 motos qu'on compte. 50 000. 70 000 motos. 71 75 000 motos dans la ville de Douala. De la ville de Douala. Recensées entre 2021 et 2022. Oui, et puis quand vous prenez 75 000 motos que vous avez recensées, vous n'avez pas tout. Vous avez recensé ce que vous avez pu. Tout à fait. Ce que vous avez pu. Et je vais vous dire que dans la ville de Douala, le parc d'engins qui circulent, c'est c'est presque 1 million. Parce que c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que vous asseyez pour compter, ça sera plus de 1 million. C'est-à-dire que vous prenez les tricycles, les motos, les camions, les carcis, les machines, c'est plus d'1 million. Et en réalité, quand vous regardez l'évolution démographique de la ville de Douala, le taux c'est environ 3%. C'est-à-dire c'est 2,6%, presque 3% si on prend tous les mouvements qui arrivent et qu'on ne maîtrise pas. Et quand vous voyez ce taux de croissance démographique, des mouvements des gens qui viennent, qui s'engorgent dans la ville de Douala, le parc le parc de voirie de la ville de Douala n'évolue pas. Il est le même. Quand vous sortez, vous regardez, vous voyez à quoi c'est le même. Les nouveaux quartiers n'ont pas de route. Il n'y a pas de nouvelles routes dans la ville de Douala. On essaie de rafistoler les anciennes routes, mais si vous demandez à ceux qui nous gouvernent, ceux de la communauté urbaine qui sont chargés, n'est-ce pas, de créer les infrastructures, combien de kilomètres de route vous avez créé au cours d'une année, et vous verrez qu'ils n'ont rien fait. Il n'y a pas de nouvelles routes. Il y a peut-être les aménagements de certaines routes dans les quartiers, mais ça ne crée pas, ça n'augmente pas le parc de la voirie de la ville de Douala. Donc il faudrait qu'eux aussi, ils aient un schéma directeur pour la ville. Qui nous disent comment la ville s'étend et comment est-ce qu'ils travaillent. Ils ne nous disent rien, ils vont venir nous dire que non, les mototaxis font du désordre. Aujourd'hui, le désordre même des mototaxis est officialisé. Allez en route. Quand les mototaxis arrivent, quand ils viennent dans le sens contraire, les policiers eux-mêmes leur disent passer dans le sens contraire. Quand ils voient le feu rouge, ils font comme ça, ils disent les motos passent. Violer le feu rouge. On leur demande de passer. Donc ça c'est le désordre. Mais ce désordre-là, c'est un désordre institutionnalisé. Et je vais poser des questions aux policiers. Et le risque, on les fait passer parce que quand ils ne passent pas, ça s'engorge complètement. Donc, c'est pour que ça soit un peu fluide. Ouais. Donc, on est obligé de vivre, c'est-à-dire qu'on vit un état de désordre institutionnalisé. Et dans ces conditions, on ne peut plus rien contrôler. Vous allez contrôler quoi dans un environnement comme celui-là? On dit, oui, il faut faire ceci. Vous allez faire quoi quand vous avez quel programme
Vous demandez à un maire de la ville, sa population augmente de combien par an? Il ne peut pas vous dire. Combien de personnes entrent dans la ville de Douala en un mois? Le superman ne vous dira absolument rien. Je vous ai dit ici un jour que le jour où l'avion est tombé à Banga Pongo, moi j'étais à Douala 3e, on est allé suivre l'avion là-bas. Là-bas, le préfet de l'époque et le maire découvraient le quartier. Un quartier où il y avait des gens, où il y avait des ventes empotées, où il y avait des écoles, où personne ne savait. Et la lumière de l'électricité, là-bas, il n'y avait aucun poteau électrique. Donc les gens prenaient la lumière sur 5-10 km. Et quand l'ampoule arrivait là-bas, l'ampoule était totalement jaune. Ça veut dire que c'est à peine si vous pouvez voir quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes qui dirigent la ville ne connaissent pas les limites de leur arrondissement, ne savent pas ce qui se passe sur le terrain et passent tout le temps à raconter des tas d'histoires. Donc moi je crois que une ville comme celle-ci, je me souviens que dans les années 85, Douala a fait son premier schéma directeur d'urbanisme et d'aménagement de la ville de Douala au temps de M. Tobikoua. C'était le tout premier. Depuis là, je ne sais pas si aujourd'hui on peut savoir si les gens habitent dans un coin qu'on appelle Banga Mapongo, qui est de l'autre côté là. C'est-à-dire quand vous êtes là-bas, vous voyez un cours d'eau, vous pouvez traverser et vous trouvez à l'ancien aéroport. Là-bas, quand vous arrivez, il y a un lycée là-bas, s'il vous plaît, mais il n'y a aucune route. C'est-à-dire que la voie est sableuse, juste là-bas, le sable est blanc, blanc comme ce papier. C'est une zone où les gens sont en train de s'entasser à Douala 3e. Et on est allé mettre même une compagnie de gendarmerie quelque part un peu avant, là-bas. Mais quand vous arrivez là-bas, c'est comme si on ne sait pas qu'il y a des gens de ça dans ce coin. Donc, que c'est des gens qui nous gouvernent comprennent que l'urbanisme et l'urbanisation, c'est un métier. C'est un métier. Et quand on va tout le temps aller chercher les infirmiers, les médecins pour nommer délégués de gouvernement et tous ces machins, faire le désordre infernal à partir du sommet de l'État, il faut s'attendre à ça. Parce que vous ne pouvez pas donner du travail aux gens, du travail qu'ils ne connaissent pas faire. On me dit non, on peut nommer n'importe qui parce qu'il y a les gens qui travaillent autour de lui. Oui, si les gens travaillent autour de moi et que je ne connais pas le sujet, chaque fois qu'il y a un problème, je vais demander à ces gens-là, venez m'expliquer. Et je ne prendrai la décision que quand j'ai compris. C'est comme ça que vous allez voir. Je vais prendre un exemple. Vous avez vu comment le train a jeté les gens, est tombé à Ezeka. Il y avait un ministre des Transports qui était un administrateur civil qui s'appelle Ganou Dumessi, pour ne pas le citer. Il y a un ministre de Travaux publics, s'il vous plaît, et un ministre de Transport qui s'appelait Mebengo. Quand le pont s'est cassé entre Yaoundé et Douala, alors, quand la route s'est coupée, on est allé dire au ministre que, bon, les ingénieurs lui ont dit qu'on peut mettre un conteneur là-bas, raffiner comme ça, ils lui ont expliqué. Mais il fallait qu'ils comprennent, il fallait qu'ils fassent appel à 2, 3, 4 ingénieurs pour confronter les idées et prendre la décision. Et pendant ce temps, ça a pris du temps. Et comme les gens étaient dans la ville de Douala, ils voulaient venir à Yaoundé. Ils voulaient rentrer à Douala. Le ministre des Transports a pris quelques dispositions. On a dit aux gens d'aller dans le train. Le train s'est engorgé, il est tombé à Ezeka. Je ne sais pas combien de centaines de morts il y a eu là-bas. Donc il faut mettre à chaque place quelqu'un qui peut comprendre le sujet. Pas des gens qui vont aller là-bas, prendre 2 ans pour comprendre le sujet avant de commencer à travailler. Et le Cameroun est dans cette affaire où on vous dit que c'est des décisions politiques. Décisions politiques, vous ne pouvez pas faire ça. La ville de Douala n'est pas dirigée. Celui qui est là, il peut comprendre un peu, mais il arrive dans un... C'est-à-dire que lui-même, le supermaire de la ville, ne sait même pas de quel côté commencer. Et pour terminer, aller à la communauté urbaine de Douala. Il est arrivé quand la ville, l'hôtel de ville avait pris feu. Le délégué de tonnerre avait commencé à construire. Il a mis les tôles là pour protéger le chantier. Les tôles là sont encore là. Il lui reste 1 an et demi pour que son mandat finisse. Les tôles sont encore là. Ça veut dire que pendant 3 ans et demi, il n'a pas pu faire la réfection de l'hôtel de ville. Alors, dites-moi, comment on peut travailler de cette manière? Et vous demandez pour un moto-taximan, ce sont des gens qui se débrouillent. Tout ce qu'on doit faire, c'est comprendre que si la voirie urbaine n'est pas aménagée, parce qu'il fallait même des pistes spécifiques. On doit parler à l'Afrique de l'Ouest. À l'Afrique de l'Ouest, on ne marche pas comme ça en route, on ne marche pas n'importe comment. Vous allez aller à Cotonou, il y a des endroits cyclables. Ils ont arrangé, c'est-à-dire qu'ils respectent les mototaxis. Les mototaxis savent où ils passent. Ils ne viennent pas dans tous les sens et tout ça. Les policiers les voient et disent passez, même s'il y a le feu rouge, passez, il n'y a pas de problème. Et tout ça. Qui fait plus de désordre que les agents du maintien de l'ordre qui sont en route? Parce que c'est eux qui leur demandent de passer dans le sens contraire. C'est eux qui leur demandent de violer le feu rouge. Alors vous demandez qu'au taximan, commencez d'abord par discipliner les policiers. Dites-leur que quand vous stoppez, quand vous réglez la circulation, vous stoppez les gens, même les motos doivent s'arrêter. Et que tout le monde s'arrête. Dites-le.
Et que quand on dit de passer, tout le monde passe. Mais l'ennui, c'est que la rue est tellement étroite que si vous faites ça, vous allez stopper ici au feu de Bonakwama, les gens vont se retrouver à Bessengue. Si vous attendez 5 minutes, les gens vont se retrouver à Bessengue. Donc, la voirie humaine de Douala n'est pas capable de supporter le trafic que la population de Douala, dont la population de Douala a besoin. Voilà.